Hello les amis, c'est Gaëlle et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Âme-toi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. De mon côté ça va très très bien, même si en ce moment je vais pas vous cacher, c'est un petit peu le stress, un petit peu la course, ça part un peu dans tous les sens. D'ailleurs je vous ai toujours pas dit officiellement pourquoi, même si peut-être vous commencez un peu à vous douter de ce qui se prépare, mais je vais vous en parler vraiment très 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 bientôt. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je vous assure, ça prend juste un peu plus de temps que prévu, voilà, des petits aléas, des choses qui prennent plus de temps, donc voilà, et du coup j'ai pris du retard sur pas mal de choses. Rien que là, pour vous tourner cet épisode, on est mercredi matin, je suis censée sortir l'épisode le mercredi matin, donc l'idée c'est de ne pas le tourner et le publier tout de suite, c'est de prendre de l'avance, et en ce moment j'ai eu un petit peu de mal, mais je ne veux pas faire l'impasse, parce que pour moi c'est vraiment le moment que j'adore. Je me pose avec mon micro et j'échange avec vous sur un sujet qui me tient à cœur, et c'est un petit peu mon moment de pause aussi, on va pas se mentir. C'est mon petit moment de détente. Donc à chaque fois que je prends mon micro, je me sens toujours bien et ça me fait trop plaisir de vous retrouver. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à m'écouter chaque semaine. Donc voilà, je voulais commencer par ça, vous dire merci pour tout, et on va commencer à aborder le sujet du jour. En fait, le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est plutôt... suis rendu compte qu'il y a une question qui revient très souvent sur Instagram ou autour de moi. C'est comment savoir si on est sur le bon chemin de vie. Et je vous avoue, c'est une question que je me suis moi-même longtemps posée à plusieurs reprises dans ma vie. J'étais obsédée un petit peu par le fait de savoir si j'étais sur le bon chemin. Et en fait, je trouve que cette question, elle est super intéressante parce que ça soulève pas mal de points. Et en fait, on aimerait tous que la vie, elle nous donne un plan, une direction claire, et qu'on puisse programmer en gros notre bonheur comme une destination sur un GPS. Mais la vérité, c'est que on avance souvent dans le flou, et on a juste une petite voix intérieure comme une boussole. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à savoir si on est sur la bonne route. Et ce qu'on aimerait, en fait, c'est avoir comme un GPS de l'âme. En mode, là j'ai envie de savoir où je vais, donc donne-moi une adresse, une destination précise, je programme le GPS et j'y vais. Sauf que, spoiler alerte, ça se passe pas comme ça les amis, et honnêtement, je pense que heureusement que ça se passe pas comme ça. Si on pouvait savoir à chaque fois à l'avance tout ce qui allait se passer et où on allait aller exactement, alors d'un côté ça pourrait nous enlever pas mal de stress, d'angoisse, d'anxiété et tout ce que vous voulez, ça c'est sûr, mais ça serait quand même un peu plus ennuyeux quoi. Enfin, de tout savoir à l'avance, ça enlève tout le charme, toute la surprise, et ça serait dommage, je pense. C'est un peu comme si à Noël, je prends un exemple, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont être dans ce cas-là, mais je veux dire, c'est comme si maintenant, avant Noël, vous cherchiez à savoir absolument ce qu'étaient vos cadeaux, et que le jour de Noël, vous les ouvrez, en fait, vous savez déjà ce que c'est. Bon, c'est un peu dommage. Alors, il y a des personnes qui vont dire non, non, moi j'ai envie de savoir à l'avance. Moi, je fais partie de la team. Ben non, alors oui, bien sûr, j'ai la curiosité de savoir, mais je suis contente, du coup, d'être à Noël et de pas avoir deviné ni cherché à savoir ce qu'étaient mes cadeaux, et d'avoir la surprise sur le moment. Je trouve que ça rend le moment beaucoup plus beau et beaucoup plus fort. Et c'est pareil, hein, du coup, hein, c'est pour le chemin de vie, pour moi, c'est la même chose, même si, effectivement, je vais y venir. Ça peut créer quand même beaucoup de questionnements, d'angoisse, et de sensations inconfortables. Et à mon sens, c'est ça qui rend le voyage encore plus beau, c'est de ne pas savoir où on va, même si ça fait peur. Ça m'a amené à penser aussi que si on se pose la question, c'est qu'on n'est pas forcément
Alors, je vais pas dire sur le bon ou le mauvais chemin, parce que pour moi, justement, c'est ce que je vous expliquerai tout à l'heure, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. On est juste sur le chemin sur lequel on est censé être. Et le but, c'est l'apprentissage qu'on va en tirer. C'est pas forcément le chemin sur lequel on est. Mais si on vient à se poser cette question, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre vie. À mon sens, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, et du coup on se demande, mais est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Et il y a autre chose aussi, c'est que si on se pose la question, c'est qu'on est peut-être en train d'aller vers une voie qui nous correspond, mais on a plein de peurs, on a plein de doutes, on a la peur de l'échec, la peur de se tromper, plein de peurs qui refont surface, et du coup ça nous amène à nous poser cette question-là de est-ce que je suis sur le bon chemin? Mais en tout cas, ça ramène à une chose, c'est clairement un besoin de contrôle. On a vraiment beaucoup besoin de contrôler les choses, de savoir à l'avance où on va, de savoir si une décision qu'on va prendre c'est la bonne ou pas. Euh, on a vraiment besoin de certitude, de sécurité. En fait, ce besoin de contrôle-là, c'est un besoin de sécurité, c'est un besoin d'être sûr de ne pas se tromper, en fait, d'être sûr de faire les bons choix, d'être au bon endroit au bon moment, d'avoir comme je parlais de GPS tout à l'heure, on a vraiment besoin une envie d'avoir ce GPS qui nous dit non, 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 là, reste sur cette voie-là, tu prends pas la bonne route, fais pas de sortie de route, etc. Et ça, c'est ce qu'on aimerait effectivement par besoin de contrôle. Donc, comme je disais aussi, la peur de se tromper, de perdre du temps, de se dire, bah en fait, si je me trompe, c'est du temps perdu, alors que si j'avais su à l'avance, ben, je serais allée directement par là, j'aurais directement fait ça. La peur de passer à côté de sa mission, en fait, de sa mission de vie. Et ça, je pense que ça vient aussi beaucoup d'un conditionnement social, parce que quand on fait des études, on nous demande très très jeune, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quelle voie tu veux emprunter. Et en gros, comme si cette voie-là, c'était celle que tu allais emprunter toute ta vie. En fait, on doit rentrer dans des cases. On doit, à tel âge, avoir... Enfin, je dis on doit. Euh, on est bien d'accord que c'est pas du tout ce que je pense, mais c'est ce que la société veut nous faire croire. Et c'est un conditionnement avec lequel on grandit. Et c'est pour ça, je pense qu'on a vraiment tellement besoin de certitude. C'est parce qu'on nous conditionne comme ça depuis si longtemps. Dès qu'on est enfant, on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Du coup, quand tu auras tel âge, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas te marier, tu vas acheter une maison, tu auras des enfants. Là, j'extrapole, c'est le schéma classique, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. Et du coup, quand on n'est pas dans ce schéma-là, on va se poser des questions. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais les bons choix? Etc., etc. Dans ces moments-là, on va aussi avoir tendance à beaucoup se comparer aux autres, du coup, et se dire, on pense que les autres, ils savent où ils vont. Moi, je me suis longtemps fait cette réflexion quand j'étais plus jeune de mes camarades de classe, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire, ils savaient déjà quelles études ils voulaient faire, voilà, ils réfléchissaient pas, alors que moi, j'étais complètement larguée, je savais pas du tout ce que je voulais faire, je savais pas du tout vers quelles études me diriger après le bac, même avant le bac en fait, quand j'étais en seconde, qu'on nous demandait quelle première on voulait faire, franchement, j'ai mis du temps à choisir. Je savais pas en fait, j'étais complètement perdue alors qu'à côté de moi j'avais des camarades de classe qui eux, du plus jeune âge, on avait le même âge en fait, on avait 15-16 ans, ils savaient déjà depuis longtemps ce qu'ils voulaient faire. Et donc du coup, le fait de se comparer comme ça, moi je me dévalorisais beaucoup. Mais de l'autre côté, je me suis jamais posé la question de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux en fait exactement. Il y a des gens qui ont l'air sûrs d'eux comme ça depuis longtemps, mais au final, ils savent pas vraiment où ils vont non plus. Ils improvisent aussi en fait. C'est juste que voilà, ils ont peut-être une intuition, une envie de faire quelque chose, ils le font et puis voilà. Mais c'est pas parce qu'à côté de nous, on a des gens qui ont l'air sûrs d'eux, qui ont l'air de tout savoir, qui ont l'air de tout maîtriser, que c'est vraiment le cas. Donc ça, je pense que c'est important aussi de se le dire pour se déculpabiliser aussi un petit peu. Euh, Ça, je le dis souvent, de toute façon, comparaison égale poison. Parce que de se comparer aux gens, de toute façon, ça ne mène à rien de bon. En tout cas, si on le fait pas de la bonne façon, enfin, si on se compare et que derrière on se dévalorise, oui, mais lui il fait mieux que moi et elle fait mieux que moi et elle est mieux et elle machin, ça ne sert absolument à rien.
en fait. Ça ne mène nulle part. Et je pense que le fait de se poser la question de est-ce qu'on est sur le bon chemin, le fait de se comparer aux autres, ça peut aussi avoir un impact qui nous amène à nous poser de cette question et qui nous amène à ressortir certaines angoisses. Et si je vous partage tout ça, c'est vraiment que je suis passée par là et cette question de est-ce que je suis sur le bon chemin, je pense que je me la suis posée des milliers de fois. Et je vais pas vous mentir, ça m'arrive encore quand j'ai ma petite voix dans la tête là qui commence à prendre un peu trop de place et ma petite voix qui me raconte plein d'histoires, plein d'histoires. Du coup, c'est la voix de mes peurs. Et quand j'ai des peurs qui prennent un peu trop de place comme ça, je peux encore m'amener à me poser cette question, est-ce que je suis sur le bon chemin? Mais sauf qu'assez rapidement, je me rends compte que c'est mes peurs qui parlent. Parce qu'au fond de moi, je le sais. Je pense sincèrement qu'au fond de nous, on sait et que si on sort du mental, on a déjà les réponses en nous. Ça m'amène à un point que je voulais soulever aussi et qui me semble super important, c'est que souvent, quand je me rends compte que les gens autour de moi se posent cette question, ou les gens qui ont pu venir me poser la question sur Instagram lors de discussions, comment savoir si je suis sur le bon chemin de vie ou quelle est ma mission de vie, comment savoir quelle est ma mission de vie, c'est souvent lié au domaine professionnel. Et ça m'a interpellée parce que, à mon sens, je suis même persuadée, et heureusement, que notre âme n'est pas venue sur cette terre pour faire un travail. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, notre mission de vie, elle n'est pas liée à un travail. À la base, on travaille pour subvenir à nos besoins, pour payer nos factures, pour vivre. Alors certes, l'objectif, c'est que le travail qu'on va faire nous plaise et nous remplisse et nous comble, etc. On est bien d'accord. Mais c'est beaucoup trop fort de dire ma mission de vie, c'est un travail. Donc du coup, là, je fais un travail qui me plaît pas forcément, donc je recherche absolument quelle est ma mission de vie. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour moi, la mission de vie, le chemin de vie, n'a aucun rapport avec le travail. Donc si tu te poses cette question de quel est ton chemin de vie, quelle est ta mission de vie, je pense que c'est super important que tu te dises, que tu dissocies ça du travail que tu fais. Après, maintenant, trouver sa voie professionnellement, retrouver du sens dans ce qu'on fait au travail, c'est carrément un autre sujet. Et ça, on pourra en faire un épisode de podcast si ça vous intéresse. Moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup aussi, donc on pourra en faire un épisode. Mais là, je voulais faire juste une parenthèse dans celui-ci, parce que là, vraiment, si tu écoutes ce podcast et que tu te posais la question par rapport à ton domaine professionnel, là, on n'est pas sur le même sujet. Parce que vraiment, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Notre âme n'a pas été incarnée sur cette terre pour travailler à la base. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Et je voulais le partager parce que vraiment, c'est quelque chose qui revient quasiment systématiquement, en fait. Vraiment, à chaque fois que j'ai une personne avec qui ce sujet a été abordé ou une personne qui est venue me poser la question, la pensée de base était liée au domaine professionnel et voilà, ça me semblait important de partager le fond de ma pensée par rapport à ça et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais voilà, pour moi, clairement, et encore heureux, vous imaginez si maintenant notre mission de vie ou notre chemin de vie était lié à un travail, le nombre de personnes sur cette terre qui seraient à côté de leur mission et qui seraient pas sur le bon chemin, ce serait terrible. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont pas épanouis professionnellement et qui pour autant sont heureux dans leur vie parce qu'ils s'épanouissent autrement et c'est très bien. Mais si vraiment notre mission de vie et notre chemin de vie étaient liés à notre travail, purée, il y aurait énormément de monde qui se sentirait pas à leur place. Déjà que là, il y en a pas mal. Voilà, donc voilà, je vais fermer cette parenthèse-là, mais retenez cette phrase-là, que votre âme n'a pas été incarnée sur cette terre pour travailler. Là, vraiment, trouver votre voie professionnelle, ça sera un autre sujet qu'on abordera dans un autre épisode. Et donc pour revenir sur le sujet, justement, ce que je voulais dire, comme je parlais tout à l'heure de cette question, elle vient souvent parce qu'on a clairement un gros besoin de contrôle, mais à mon sens, il n'y a pas
une seule bonne route. Il y en a plusieurs possibles et aussi heureusement. Heureusement, parce que sinon, pareil, si notre âme était arrivée sur cette terre, qu'on avait plein de choix de chemins à prendre et qu'il n'y en avait qu'un seul qui était bon, ça serait malheureux aussi. En fait, le but, c'est pas le chemin qu'on prend, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est la façon dont on le marche. C'est-à-dire, c'est en fonction du chemin qu'on va prendre, en fonction des choix qu'on va faire, on va rencontrer des épreuves, des difficultés, des obstacles. Et ce qui fait la beauté du chemin et ce qui fait qu'on est de toute façon toujours sur le bon chemin, c'est notre manière de réagir face à ces obstacles-là. C'est ça en fait, c'est de cette manière-là que notre âme évolue, à mon sens. Et en fait, ce qui va nous rediriger à chaque fois, nous remettre, par exemple, quand on tombe un peu dans le fossé, voilà, ce qui va nous remettre un petit peu sur le chemin, ça va justement être notre façon de réagir aux événements. Et c'est ça, en fait, qui fait que le chemin, il est pas tracé d'avance. Le chemin, il se trace à mesure qu'on marche dessus. Et ça, je sais que c'est une réponse que généralement on n'aime pas entendre parce que justement ça va totalement à l'encontre de ce besoin de contrôle qu'on peut avoir quand on se pose cette question de est-ce que je suis sur le bon chemin de vie. On voudrait pouvoir contrôler, mais justement l'évolution de notre âme et notre avancement dans cette vie-là, il est à l'opposé total du contrôle. Et c'est pour ça qu'on a un peu de mal à entendre cette question. Mais vraiment, pour moi, il n'y a pas de bon chemin, il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a juste un chemin sur lequel on marche tous les jours et qui se trace au fur et à mesure des événements qui nous arrivent. Et en fonction des événements qui nous arrivent et en fonction de nos réactions à ces événements-là, on va être redirigé à droite, à gauche, tout droit, etc. C'est comme ça que le chemin se trace. Donc du coup, ça répond déjà à la question, à mon sens. Alors encore une fois, tout ce que je vous partage ici, c'est ma vérité, c'est pas la vérité absolue. Je sais pas si tout le monde partage mon point de vue, si vous êtes d'accord, si ça résonne en vous, ou au contraire, si vous fonctionnez d'une manière différente et que vous avez une autre manière de voir les choses. D'ailleurs, ça serait super intéressant que vous me le partagiez si c'est le cas. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je pense profondément, qu'il y a clairement pas de bon chemin. Et donc ça répond clairement du coup à la question, est-ce que je suis sur le bon chemin, oui ou non? Bah pour moi oui, puisque le chemin se trace au fur et à mesure et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, tout simplement. Et en plus, ce qui est juste à un moment peut totalement évoluer. Les envies que tu as aujourd'hui, elles seront pas forcément les mêmes dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. On change aussi nous à chaque fois. À mesure que la vie avance, on va changer. À un certain moment de la vie, on va avoir certaines envies, on va vouloir avoir envie de faire tel job, on va avoir envie de voyager, on va avoir envie, je sais pas, on voudra pas d'enfants, on voudra être totalement libre, et à un moment donné, on va se dire, ben, oh ben voilà, j'ai vécu ça, j'ai voyagé, j'ai fait ça pendant tant et tant d'années, ben finalement, aujourd'hui, ça me correspond plus, j'ai envie de changer, maintenant j'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir des enfants, enfin, je sais pas, je vous donne des exemples. Tout ça pour vous dire que ce qui est juste aujourd'hui pour vous ne le sera peut-être plus dans un certain laps de temps. Et ça aussi, c'est totalement OK, on a le droit de changer d'avis. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand je parlais de carrière, quand on était jeune, on nous demandait ce qu'on voulait faire, etc. À mon sens, le, le chemin n'est pas figé. On peut changer d'avis en cours de route, on peut changer d'envie en cours de route. Et je pense que, en tout cas, notre génération, on a été tellement éduqués à l'opposé de ça, en mode, ben non, en fait, tu dois choisir une voie, tu dois choisir à l'avance tout ce qui va se faire tout le reste de ta vie. Tu pourras plus en sortir. C'est un petit peu, alors c'est un peu extrême comment je le partage, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'étais plus jeune. Et voilà. Que du coup, aujourd'hui, on a du mal à se sortir de ce système de pensée. Mais vraiment, pour moi, la vie, elle est faite d'expériences. Il n'y a que quand on expérimente qu'on peut savoir si vraiment on aime ou pas. Comment on peut savoir quand on a 8 ans si le métier de vétérinaire va nous plaire, alors qu'en fait, quand on va commencer à faire des études là-dedans, on va se rendre compte que finalement, bah, le quotidien du vétérinaire, ça nous plaît pas. Que... Enfin, je vous donne des exemples, vraiment, comme je vous le dis, je ne prépare pas mes épisodes, je laisse divaguer mes pensées, et là, ça part dans tous les sens. Mais à mon sens, on ne peut pas savoir si on aime une chose
tant qu'on l'a pas expérimenté. C'est comme un plat qu'on n'a jamais goûté, on peut pas savoir à l'avance si on va l'aimer ou pas. Et ben, c'est pareil pour moi, pour un métier, pour une expérience, pour une relation amoureuse, pour une relation amicale, pour tout en fait. Et du coup, quand on réfléchit comme ça, je trouve que ça fait du bien aussi de se dire, ben, ok, là j'ai envie de goûter tel plat, bah, peut-être que je vais aimer pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, bah, je vais me lasser, ça me plaira plus, j'aurai envie de manger autre chose. Ben, c'est pareil pour tout en fait. Donc je pense qu'il faut aussi se déculpabiliser, et le fait de penser comme ça permet de se libérer aussi de ce besoin de contrôle fric, vraiment de est-ce que je suis sur le bon chemin de vie? Parce que ben, tout peut changer à tout moment et c'est pas parce qu'on décide de prendre une voie aujourd'hui que ça sera la voie qu'on va décider d'emprunter pour tout le reste de notre vie. Voilà. Et puis, comme je disais, de toute façon, le bon chemin pour moi se construit en marchant et pas en restant figé dans l'attente du bon choix parce que voilà, c'est comme si on était à un croisement, il y a plein de chemins différents et nous on est en train de regarder les panneaux, là on reste figé. Ben là en attendant il se passe rien. Donc la seule manière de savoir, c'est de décider d'emprunter un chemin et de voir ben, ce qui nous attend sur ce chemin-là et comment on va réagir à chaque obstacle et à chaque situation qui va nous arriver sur ce chemin-là. C'est comme ça qu'on évolue, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Et de toute façon, on peut se réaligner à tout moment. Il est jamais trop tard, là, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de rester figé sur une seule voie. Voilà. Mais ce qui peut être intéressant, c'est justement de savoir comment écouter son GPS intérieur. Parce que malgré tout, on a quand même, j'appelle ça, enfin je dis ça un GPS intérieur, donc ça va, vous l'aurez compris, je parle de notre intuition. Notre intuition, généralement, elle sait. Quand on fait un choix qui est vraiment, et je vais pas parler de bon ou de mauvais choix, mais quand on fait un choix qui est vraiment aligné avec nos valeurs, avec nos envies, euh, avec nos convictions, notre intuition, elle le sait et on a des indicateurs internes qui nous le disent. Et on cherche souvent des réponses. Il y a une différence en fait entre l'intuition et la peur. C'est que la peur, elle a tendance à parler fort. Elle va parler fort dans la tête, elle va un peu crier. Et des fois, on va avoir du mal à différencier la peur de l'intuition. On va se dire, ouais, mais ma voix dans ma tête, c'est mon intuition, elle me dit ça, ça, ça. Non. En fait, l'intuition, elle ne crie pas. Elle chuchote. C'est une image pour dire, c'est vraiment une boussole interne qui va te donner des ressentis. Comment tu te sens, en fait, dans ta vie actuellement, je sais pas maintenant, professionnellement ou dans ta vie personnelle ou sur n'importe quel aspect. Est-ce que tu ressens une paix intérieure, de la légèreté, de l'excitation? Tu peux ressentir un petit peu de peur, mais jusqu'à un certain degré. Si maintenant, par exemple, tu es en train de lancer un projet professionnel et que tu as un peu de peur, c'est bien, ça peut être moteur. Là où où ça va être embêtant, c'est maintenant, si cette peur, elle prend trop de place et qu'elle est paralysante, là, c'est effectivement, c'est cette situation-là qu'il faut éviter. Mais avoir un peu de peur, d'excitation plutôt, quand tu lances un projet, ça, c'est un bon indicateur. Si à l'inverse, tu te sens constamment fatigué, alors que tu dors, que tu fais, je sais pas, des malaises, que tu as des problèmes de tension, que, que tu sens qu'il y a un truc qui va pas, mais tu n'arrives pas à l'expliquer, en fait, tu te sens épuisé tout le temps, ça, c'est un indicateur aussi, c'est que là, ton corps, il est en train de te dire, bah, il y a un truc qui va pas, et il va falloir qu'on creuse un petit peu pour savoir ce que c'est. Et ça, généralement, on a assez tendance à pas trop s'écouter par rapport à tout ça et dire ouais, bon, ça va passer, je vais prendre un peu de repos ce week-end et puis voilà. Sauf que ça s'accumule et au bout d'un moment, bah, le corps il peut dire stop. Donc attention à ces indicateurs-là en fait. Donc c'est pour ça que je vous partage justement le fait de savoir différencier la peur et l'intuition. Notre intuition, elle nous parle constamment tous les jours. Vraiment. Donc l'idée, c'est d'essayer de se retrouver aussi dans le calme, parce que c'est dans les instants de calme qu'on ressent aussi notre intuition et que notre âme vient nous parler. Elle ne peut pas nous parler quand il y a du brouhaha partout, tout le temps, là. C'est vraiment de se retrouver soi au calme. Et on en revient à l'épisode que je vous ai posté la semaine dernière sur la culpabilité de ne rien faire. C'est dans ces moments-là où on ne fait rien, qu'on a tendance souvent à éviter en plus, hein, parce que ça a tendance à faire peur aussi,
qu'on a énormément de réponses à nos questions. Vraiment, pour être une énorme contrôle fric, ancienne contrôle fric, euh, angoissée et anxieuse, je vous assure que le fait de travailler sur ça, ça m'a énormément aidé sur plein d'aspects. Alors je dis pas que maintenant, ça y est, je suis Bouddha, que j'ai plus d'angoisse, que j'ai plus de peur, que non, pas du tout. Ça m'arrive encore. Mais aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus facilement à maîtriser tout ça qu'auparavant où vraiment je me laissais complètement submerger par tous ces sentiments-là. Donc voilà, tout ça pour dire que notre GPS intérieur, en fait, il existe. C'est notre boussole, c'est notre intuition. C'est elle qui nous parle, c'est notre âme qui nous parle. C'est quand on fait des choix qui sont pas alignés, quand on fait des choix qui au contraire le sont, on le sent à l'intérieur de nous. Mais comme on se laisse emporter par le quotidien, la routine, en fait tout va vite, on a tendance un peu à courir partout. Bah, du coup, on a beaucoup tendance, je trouve, surtout à notre époque, à se déconnecter de notre intuition, ce qui n'était pas le cas au début de l'humanité, en fait, j'ai envie de vous dire. Mais là, le fait d'être dans ce marasme un petit peu de tourbillon, qui va super vite, voilà, il faut avancer, 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 ben, on a tendance à se déconnecter et c'est pour ça qu'on se pose aussi toutes ces questions-là. Donc l'idée, c'est de temps en temps réussir à appuyer un peu sur pause. Ça peut être juste 5 minutes par jour de temps en temps en fait, hein. Il n'y a pas besoin de faire des méditations pendant 5h30. Moi, je vous assure, c'est pas du tout le genre de choses que je fais. Ça m'arrive de méditer de temps en temps, mais c'est pas forcément mon truc. Enfin, c'est pas que c'est pas mon truc, mais c'est que j'arrive pas à le faire de manière routinière tous les jours. Genre, je me lève le matin, je prends tant de temps pour méditer. Je suis pas quelqu'un qui arrive à mettre en place des routines, et donc c'est vrai que je le fais pas forcément souvent, mais je le fais quand j'en ressens le besoin. Donc, si ça peut vous aider, je vous conseille de le faire de temps en temps. Ne pas commencer à vous stresser, à vous mettre en place des routines tous les jours, là. Mais ça peut aussi aider, en tout cas de la manière dont vous le souhaitez, mais on peut méditer de plein de manières différentes, juste aller marcher dans la nature sans écouter de musique et juste en pensant, c'est de la méditation, en fait. Juste se retrouver dans le silence, et soit avec soi-même, c'est de la méditation, et ça permet de se reconnecter aussi à son intuition et à ce qu'on ressent profondément à l'intérieur de soi. Il y a un indicateur aussi, c'est qu'est-ce qui te nourrit profondément, et à l'inverse, qu'est-ce qui t'épuise. Ça, tu le sens, en fait. C'est vraiment, il y a des moments où tu vas faire des choses, tu sens que quand tu rentres chez toi, t'es épuisé, t'es vidé émotionnellement, t'es vraiment, t'en peux plus. Et à l'inverse, des choses qui t'ont nourri, qui t'ont amené de la joie, du bonheur, qui t'ont rempli, tu le ressens aussi, ça. Donc pose-toi cette question de qu'est-ce qui te nourrit profondément et qu'est-ce qui t'épuise à l'inverse. Ça, c'est un indicateur aussi qui va te permettre de te dire que ce qu'il y a à corriger peut-être, à éliminer ou peu importe, et ce qui, à l'inverse, mérite que tu y mettes plus d'attention ou que tu fasses cette chose-là plus souvent. Et du coup, si je dois en revenir à une expérience personnelle, en fait, le nombre de fois où je me suis posé la question de est-ce que je suis sur le bon chemin. En fait, pour vous dire, c'est même pas cette question-là que je me suis posée, c'était clairement que je savais que j'étais pas sur le bon chemin. Et ma question, en fait, c'était même pas est-ce que je suis sur le bon ou le mauvais chemin, c'était quel chemin je dois emprunter maintenant que je sais que je suis pas sur le bon. Et ça, j'avoue que c'est pas évident. Ça m'est arrivé notamment il y a plusieurs années quand j'avais fait mon burn-out, où vraiment je le savais très très bien que j'étais pas sur le bon chemin, mais ça c'était une certitude. Mais j'étais en mode ok, maintenant que j'ai la réponse à cette question, qu'est-ce que je fais? Et c'est pareil, en fait, j'avais une envie et un besoin de contrôle énorme de savoir clairement vers quoi aller, comment faire, vers quoi me tourner pour être sûre de plus me tromper parce que je m'étais déjà trompée là et je voulais plus refaire d'erreur. Et en fait, ce qui a fait que j'ai avancé, c'est que il y a un moment donné, j'ai décidé de faire un pas avant l'autre. Voilà, j'ai avancé. Je suis sortie de ma sidération, de mon état où j'étais figée, et je me suis dit, je vais avancer, et on verra où ça me mène. Et chaque petit pas que j'ai fait m'a mené là où j'en suis aujourd'hui. J'ai commencé à entreprendre, j'ai expérimenté plein de manières différentes d'entreprendre. J'ai des choses qui m'ont énormément appris, d'autres qui m'ont pas du tout convenu et qui m'ont complètement desservi. J'ai fait des erreurs qui aujourd'hui m'apprennent
à faire les choses mieux, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je dis, pour moi, il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Et je me suis servi de tout ce cheminement-là pour être là où j'en suis aujourd'hui, en fait. Donc, je sais que si maintenant, toi, tu te retrouves dans cette position de tu sais que t'es pas sur le bon chemin et tu te poses la question de qu'est-ce que tu dois faire pour aller maintenant vers le bon, juste mon conseil, c'est expérimente, en fait. Peut-être fais une pause, comme je disais, pour te reconnecter à toi. euh, et autorise-toi à expérimenter plutôt que de chercher tout le temps la réponse parfaite. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de réponse parfaite et il n'y a que, comme je te l'ai dit avant, l'exemple de quand tu vas goûter le plat que tu vas savoir si tu aimes ou pas. Et puis peut-être que tu vas aimer que pendant un certain temps et qu'après tu voudras manger autre chose. Et c'est totalement ok, donc juste autorise-toi à expérimenter, ça c'est le meilleur conseil que je pense que je puisse te donner. Euh, c'est ça qui te permettra de savoir comment avancer et comment corriger par la suite. Il n'y aura pas de réponse préétablie à l'avance, ça c'est sûr, mais le fait d'expérimenter, ça va vraiment te donner les meilleures réponses, toutes celles que tu cherches. Et, euh, et de toute façon, te dire que, comme je disais, tu peux toujours ajuster, tu peux toujours te réorienter, tu peux toujours recommencer. Et même si on se dit, ouais, flemme de recommencer encore une fois, etc. Vraiment, quand on sent qu'on n'est pas aligné, de toute façon, on le fait. On le fait et on le fait à chaque fois d'une meilleure manière parce que à chaque fois, on le fait avec l'expérience de ce qu'on a appris précédemment. Et donc, ça nous mène toujours à quelque chose de plus aligné et qui nous remplit de plus en plus. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et puis si tu es complètement perdu, tu peux aussi te faire accompagner. Parfois on a besoin de personnes qui nous prennent la main. Ça peut être plein de choses différentes. Si c'est professionnel, tu peux faire un bilan de compétences par exemple, ou tu peux aller poser des questions à des personnes qui travaillent dans d'autres domaines qui peuvent t'intéresser pour en savoir un peu plus. Tu peux te faire accompagner par un thérapeute, tu peux faire... En fait, il y a plein de choses, plein de personnes qui peuvent t'accompagner aussi dans ce cheminement. Donc, si vraiment tu sens que tu es complètement perdu et figé, ne reste pas seul. Moi, je sais qu'à l'époque, c'est à ce moment-là que j'ai commencé la thérapie. Et ça fait des années maintenant. Et vraiment, c'est ça m'a sauvée, hein, vraiment, à plein de niveaux différents. Et ça m'a aussi aidé à prendre des décisions beaucoup plus alignées avec moi. Voilà, donc je pense qu'on va arriver à la conclusion de cet épisode parce que sinon il va être trop long. Encore une fois, c'est un sujet, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais vraiment, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que t'as pas besoin d'un itinéraire parfait. De toute façon, la perfection n'existe pas. Quoi que tu fasses, il y aura toujours des hauts et il y aura toujours des bas. Et on veut toujours éviter les bas. Et moi, la première, hein, c'est pour ça, vraiment, il y a zéro jugement dans tout ce que je dis. On a envie d'éviter tout ce qui est désagréable, etc. Et pourtant, euh, c'est ces éléments-là qui nous apprennent le plus sur nous, je pense. Donc malheureusement, il faut passer par là pour grandir, pour apprendre, pour être de plus en plus aligné, pour apprendre sur nous. Et le fait de vouloir contrôler et d'éviter ça, justement, c'est c'est ce qui nous empêche le plus d'avancer. Donc tout ce dont tu as besoin, c'est de t'écouter, de ressentir, de te faire confiance, genre vraiment, fais-toi confiance. Et ton GPS intérieur, c'est ton âme. Et ton âme, elle ne te crie pas dessus, elle chuchote, tout doucement. Et parfois, c'est dans le silence qu'on trouve les meilleures directions. Donc voilà, c'est sur ça que je vais conclure cet épisode. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, pensez à bien le noter. Parce que quand vous faites ça, en fait, ça m'aide à être mieux référencé et plus mon podcast est bien référencé, plus ça me permettra de développer encore plus de projets pour vous et pour moi. Donc ça serait très très cool. Et si vous pensez que cet épisode peut aider l'un de vos proches ou des personnes autour de vous, pensez à leur partager parce que si ça vous aide vous, ça peut aider encore plus de monde. Donc voilà, en tout cas je vous remercie encore une fois d'être là chaque semaine plus nombreux à m'écouter. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'adore quand vous venez papoter avec moi sur Instagram après avoir écouté les épisodes de podcast. Ça me fait super plaisir. Donc voilà, je voulais vous remercier encore une fois. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.